Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de ce qu'était qu'une guidance. Alors certains d'entre vous, je le sais, vous les regardez sur YouTube. Donc ce sont des guidances générales, hein, c'est-à-dire des guidances qui s'adressent aux gens qui vont les regarder. Donc à tout le monde. Quand vous avez un nombre de vues, voilà, les gens les regardent. Ces guidances-là, il faut écouter vos ressentis, qu'ils soient négatifs ou positifs d'ailleurs. Parce que ça vient taper quelque chose et ça vous dit quelque chose sur vous. Donc ça vous donne un message. Voilà, la guidance, elle sert à ça. Quand c'est une guidance générale. Moi, vous savez que je fais aussi des guidances personnalisées. Alors je n'en fais pas beaucoup, parce qu'en fait, parfois, c'est pas justifié. Mais je sais que parmi vous, il y a des personnes qui ne savent pas encore écouter leur voix intérieure, qui ne savent pas encore faire la différence entre leur âme et leur ego. Et c'est là que la guidance peut intervenir et de façon intéressante. Comme son nom l'indique, c'est censé guider. Moi, je ne fais pas de voyance. Pour moi, c'est du spectacle, la voyance. Donc, on est dans des ressentis, dans l'intuition. Alors, il y a des gens qui ont ce don de clairvoyance, hein, qui peuvent vous dire ce qui va se passer. Ça m'arrive aussi, j'ai des clairs, enfin, vous voyez, voilà, des éclairs à des moments, ça fait ça. Mais c'est à un instant T. C'est-à-dire que c'est à l'instant où on fait la guidance. Et puis, c'est surtout, si ça vous concerne vous tout seul, oui, ça peut arriver. Mais le fait que vous le sachiez, ça change déjà l'avenir. Ça change déjà ce que vous allez mettre en place. Puisque selon ce qu'on vous a dit, il y a une influence, vous le savez, de toute manière. Si vous ne voulez pas que ça arrive, ça n'arrivera pas. Si vous voulez que ça arrive, ça arrivera, en quelque sorte. Vous allez pouvoir mettre en place ça. Mais ce sont vos pensées qui vont créer ce qui va se passer. C'est pour ça que faire trop de guidance, c'est pas bon non plus. Il faut pas toujours déléguer à l'extérieur ce besoin de guidance, justement, hein, ce besoin de guide. Un guide, ça peut être complètement autre chose. Hein. C'est pour ça que je suis beaucoup plus pour la méditation et pour l'apprentissage de la méditation et donc d'apaisement du mental, de gestion des émotions, etc., que d'aller chercher cette guidance à l'extérieur. Mais c'est un apprentissage. Voilà, on va dire que c'est un temps, à un moment donné de votre parcours, où vous aurez sans doute besoin de guidance, où vous en regardez 15 par jour. Enfin voilà, on a tous connu ça. Surtout dans le début du parcours de flamme jumelle, enfin dans le début, dans la conscientisation du lien de flamme jumelle, pour la polarité consciente. Mais personnellement, ce que j'ai remarqué, moi, sur cette étape-là, c'est que ça m'a apporté beaucoup plus de confusion que d'éclaircissement. Les périodes et les moments qui m'ont apporté le plus d'éclaircissement, c'est quand j'ai fait la démarche vers un thérapeute. Même si au départ, c'était une personne qui faisait une guidance, c'est-à-dire j'ai eu une guidance karmique à un moment donné. Donc moi, je fais ça aussi. C'est-à-dire que j'utilise tous mes canaux de perception. Donc, bon, vous le savez maintenant, je vois les vies antérieures. Donc parfois, sur les guidances, je vois les vies antérieures. Donc c'est assez, voilà, il y a toutes sortes de choses qui se mettent en place. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que selon les personnes que vous allez solliciter pour faire une guidance, elle va utiliser ses canaux de perception. Et donc, la médiumnité se traduit par plein de choses. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Il y a beaucoup de contrôle au départ, chez vous tous. C'est très compliqué d'apprendre parce qu'il faut que l'ego il vous lâche un peu. Et tant qu'il ne le fait pas, bien voilà, vous serez dans cette étape de contrôle. Donc, voilà, moi ce que je vous propose, et voilà, je vais écrire ça dans la présentation de la vidéo, dans la description de la vidéo, il y a deux tarifs, c'est fait exprès. Et puis, il y a la possibilité de faire d'autres choses après. C'est-à-dire que vous savez que je suis thérapeute, donc je ne suis pas que quelqu'un qui tire les cartes. Et d'ailleurs, c'est oui, la discipline que je fais le moins. Parce qu'en effet, ce n'est pas mon chemin. Mon chemin, c'est de transmettre. Donc, j'utilise les guidances pour transmettre des choses. Mais en effet,
C'est pour ça qu'il y a un entretien avec la guidance. Je ne fais pas que tirer les cartes. Si vous voulez quelqu'un qui tire que les cartes, ben, je fais des vidéos. Vous me posez la question, je fais une vidéo et je vous l'envoie. Point. Ça coûte pas cher, en effet. 30 minutes pour 30 euros. Point barre. Et oui, mais là, vous n'aurez pas d'échange, d'évolution, de possibilité d'aller plus loin. Donc voilà, il y a cette opportunité de pouvoir faire des liens sur ce qui se passe pendant une guidance, sur ce qui se passe en vous pendant la guidance, puisque évidemment il y aura des ressentis très puissants parfois. Parfois on a des visites de guides, donc c'est assez intéressant, des guides familiaux qui se disent « Enfin j'ai quelqu'un qui canalise et que je vais pouvoir, elle va enfin m'entendre ». Voilà, il y a un petit peu cette idée, puisque moi je le vis en soins tout le temps, et c'est, oui, c'est drôle quand un guide se présente et qu'il vous dit « Ah quand même !» C'est amusant. Bon, quand est-ce qu'elle vient me voir, que je puisse discuter avec elle? Voilà, il y a un petit peu ça, hein, quand même, qui est très, très puissant et fort chez les guides qui, enfin, vont avoir l'occasion de se faire entendre. Donc voilà, il y a plein de possibilités. À vous de voir. Si vous avez vraiment des questions, des choses qui tournent dans votre tête, que ça ne veut pas s'en aller, que voilà, il y a trop de possibilités, trop d'options, ben, en effet, une guidance, ça peut tout à fait être pertinent. Mais il ne faut pas faire que la guidance, réellement. Il faut aller plus loin. C'est important. Alors pour ça, il ne faut pas avoir peur de ce qui va se dire. Parce qu'en effet, on va dire des choses. Tout dépend de ce qui se passe quand vous écoutez déjà une guidance générale. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous réagissez fort, puissamment, de façon négative? Alors là, moi je vous dirais, c'est pas ça qu'il vous faut, c'est plutôt un soin. Et d'aller un peu plus loin, parce que si vous réagissez négativement à une guidance, c'est bien qu'il y a des choses qui tapent fort et qui doivent être traitées et travaillées. Quand il y a des signes, par contre, là, vous avez des synchronicités qui commencent à être là, vous les voyez, etc. Évidemment, en entretien, ça c'est très bien avec un bilan énergétique et émotionnel, mais une guidance peut être tout à fait une opportunité pour aller plus loin dans la discussion et dans peut-être mettre des mots. Moi, je mets des mots souvent sur les ressentis. Vous savez, quand vous regardez mes guidances générales, c'est ce que je fais. C'est ma plus grande activité, en fait, de mettre des mots sur ce qui se passe. Voilà. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien vers la page dans Métamorphose, hein, des guidances oraculaires que je fais, puisque moi j'utilise que les oracles, je n'utilise pas de tarot. Ça bloque mon intuition, les tarots, donc je le fais de temps en temps, mais très peu. Je préfère les oracles qui vont me ouvrir le champ, voilà, ça sera beaucoup plus simple. Donc, il n'y a plus qu'à, on va dire ça. Je vous dis à bientôt.